Bonjour, mon nom est Dr Paul Arasimovitch de l'Université de Montréal et cela me fait plaisir de vous présenter le système de Oculus, le Gonio Ready. Aujourd'hui, dans ce cours vidéo, on aimerait vous montrer les étapes importantes pour avoir les meilleurs résultats possibles pour visualiser l'angle. Donc, vous allez voir qu'il y a 6 étapes pour bien préparer votre chirurgie et nous allons passer chacune étape une à une. Donc, traditionnellement, pour la chirurgie de l'angle, les gens auront un tilt du microscope assez important. Personnellement, j'aime tilter le microscope entre 15 degrés et environ 20-25 degrés, et pas trop, parce que s'il y a trop de tilt, la visualisation peut être plus difficile. Alors, 15 degrés, nous allons demander le patient de légèrement tourner sa tête et de regarder dans la direction contraire où vous êtes assis. Dans ce cas, je suis assis en temporal, mais vous pouvez faire cette même chirurgie en supérieur et attaquer l'angle inférieur. Une des raisons d'avoir un système comme Gonio Ready, c'est que vous pouvez utiliser vos deux mains. Ça vous rappellera du jour où vous étiez sur votre bicyclette et vous aviez les mains à l'air. Le fait de libérer votre deuxième main vous permettra de faire des chirurgies plus délicates au niveau de l'angle. Par exemple, utiliser une viscodilatation, faire une chirurgie de Gatt. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer le système de Hydrus par Alcon. Votre deuxième main peut rajouter du viscoélastique, peut stabiliser votre main. Et par exemple, pour une chirurgie de Gatt, vous pouvez tirer sur la suture avec vos deux mains vous-même et non pas tenir le gonioprisme avec votre main gauche. Alors, débutons les 6 étapes. La première étape, c'est d'être bien confortable, bien installé. Nous allons augmenter le zoom au maximum et il faut avoir un bon focus sur l'iris dans le cadran nasal. Une fois que vous avez le focus en nasal, on peut enlever votre zoom, être très confortable. Ici, nous avons préplacé, je suis chirurgien droitier, j'ai mis mon meilleur costume comme d'habitude en salle d'opération et j'ai fait une petite parasynthèse, une ouverture ici dans la direction de l'angle nasal. J'ai pré-rempli la chambre antérieure avec du viscoélastique. Il est important d'avoir assez de viscoélastique dans la chambre antérieure et la visualisation est très importante. J'aime faire mes chirurgies de MIGS avant que la cornée devienne édémaciée. Donc, personnellement, je fais mes chirurgies avant la chirurgie de cataracte. Donc, on préplace un petit peu de viscoélastique. Maintenant, vous pouvez porter attention au Gonio Ready. Vous prenez votre main et tout simplement déprimez le Gonio Ready. Dans ce cas ici, il était soulevé. Vous allez voir sur le côté droit et du côté gauche, si vous êtes gaucher, il y a une petite roue qu'on tourne pour mettre le gonioprisme en contact directement avec la cornée. Immédiatement, une des premières choses que vous allez voir, c'est nous avons une très belle visualisation de presque 180 degrés de l'angle. Donc, malgré la taille plus petite du Gonio Ready, nous avons une très belle qualité d'image ici. Aussi, vous allez voir que la surface que le gonioprisme prend ne prend pas toute la surface de la cornée. Donc, cela nous donne accès à notre parasynthèse, à nos autres instruments comme le Hydrus ici. Moi, j'aime augmenter la magnification pour bien visualiser l'angle. Et dans ce cas, je vais utiliser ma deuxième main parce que maintenant le gonioprisme fait tout le travail. Je stabilise ma main, par exemple, pour rentrer le Hydrus par la parasynthèse. Pour ceux qui ne sont pas habitués au système de Hydrus, et vous voyez, je fais un petit X, Y, focus en haut et en bas, et je ne touche plus au gonioprisme. Donc, avec le Hydrus, nous faisons une petite incision en supérieur, environ 100 microns, on rentre dans le canal, et nous allons rentrer notre implant dans le canal de Schlemm. Voilà, notre Hydrus est inséré. On retire. Et alors, à la fin de la chirurgie, ce qui est génial avec ce système de Gonio Ready, on peut également tourner le prisme pour, et vous voyez, maintenant on voit l'image. J'aime voir
et m'assurer que tout l'implant est dans la bonne position. La chirurgie s'est très bien déroulée. Le patient ne s'est pas plaint. Il n'y avait pas trop de douleur. Honnêtement, je trouve que le fait d'avoir ce système permettra le chirurgien qui veut utiliser ses deux mains. J'ai mentionné plusieurs exemples cliniques où cela peut être utile pour vous. Au lieu de sortir une main, re-rentrer et remettre le gonioprisme, votre main est libérée, vous pouvez réinstaller du viscoélastique. Ça nous donne beaucoup plus de flexibilité comme chirurgien. Alors, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Merci pour votre attention et à bientôt.